Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 13 avril, le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible, a prévu Jean 20, 11 à 18. Quelques questions. La première, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 2. Y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lesquels le remercier et le louer, pour lesquels lui formuler ma demande? Ce sont des questions que vous devez vous poser après avoir lu ce texte, et cela vous permettra d'approfondir votre méditation. Le lecteur a en outre prévu le verset de la semaine. C'est un verset à mémoriser durant cette semaine. Ce verset va nous accompagner tout au long de la semaine. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. Matthieu 28, 6. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour les dons du Saint-Esprit qui clarifient certains points qui semblent obscurs à notre entendement. Comme les disciples à l'époque de Jésus, ils ne comprenaient pas les Écritures. C'était normal parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Donne-nous ton Saint-Esprit qui nous enseigne pendant tout ce temps, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimé, il est vivant, il est ressuscité, et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce texte nous parle de Jésus qui apparaît à Marie de Magdala. Nous commençons notre méditation au verset 11. Nous allons lire du 11e au 13e verset. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. 12. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. 13. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » Marie n'avait pas plus d'intelligence que les disciples. Elle aurait dû savoir aussi bien que Jésus ressusciterait. Mais elle leur était supérieure en ce que rien ne pouvait combler le vide immense qu'éprouvait son cœur en l'absence de son objet. Aucun des disciples n'avait bénéficié d'une délivrance semblable à celle de Marie. Le Seigneur avait chassé hors d'elle 7 démons. Elle n'a pas de demeure dans les lieux où son Seigneur a été mis à mort. Ce monde sans Christ est pour elle ce qu'il devrait être pour tout croyant, un sépulcre vide, car tous nous étions comme elle, sous la puissance de l'ennemi, et nous en avons été délivrés par le Seigneur. Marie représente aussi les résidus juifs au dernier jour, délivrés de la puissance de Satan que le peuple incrédule avait accepté en rejetant Christ et sous laquelle se retrouveront dans une plus grande mesure les apostats dont le résidu aura été séparé. On peut lire à cet effet aussi, comme texte complémentaire, comme nous l'a demandé le lecteur. On peut lire Luc 11, 26. Marie, en pleurs, ne peut détacher ses regards de l'endroit où elle avait vu déposer le corps de son Seigneur. Mais là, elle voit 2 anges vêtus de blanc, assis, un à la tête et un aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. C'est le verset 12. C'est que Jean
et Pierre n'avait pas vu. Venus du ciel dans leur pureté immaculée, c'est ça la signification des anges vêtus de blanc. Très souvent, dans la Bible, on ne voit des anges qu'en blanc. C'est symbole de pureté. Ils n'attirent pas l'attention de Marie sur eux. Elle a un objet bien supérieur à ces êtres célestes. À leur demande « Pourquoi pleures-tu ?» elle répond comme s'ils avaient été ses semblables. Leur aspect ne l'impressionne nullement. La valeur de la personne de son Seigneur absent, son amour pour lui, source de sa douleur, éclipse entièrement ses gloires angéliques. Si nos cœurs étaient plus absorbés par la personne du Seigneur, plus attachés à lui, combien de choses dans ce monde perdraient leur importance et quelle joie nous éprouverions à être occupés de lui. Les anges sont aussi à leur aise dans ces sépulcres, parfaitement saints que dans le ciel. Ils avaient été occupés par le corps de celui devant lequel il se voilait la face lorsqu'il était dans la gloire et qu'ils ne virent que lorsqu'il devint homme. Ils étaient là pour la même raison que Marie, parce que Jésus y avait été. Mais Marie avait de tout autres motifs que les êtres célestes. Eux y accomplissaient leur service. Marie se savait un objet de la grâce, ce que les anges ne sont pas. Il l'est dit en Hébreux 2, 16. Nous allons lire rapidement Hébreux, chapitre 2, verset 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Verset 16. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. Jésus n'a pas pris la cause des anges, mais celle des hommes. Aussi, Marie veut posséder un objet aussi précieux à son cœur, tel qu'elle pourrait l'obtenir. Du verset 14 au verset 18, nous lisons rapidement. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit au verset 15, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » 16. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire maître. Verset 17, Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Ça, c'est Marie. Marie ne regarde plus vers le sépulcre. Elle s'est retournée. Elle ne regarde plus vers le sépulcre, vers le séjour des morts, parce que le tombeau est vide. Elle se retourne du côté où se trouvent les vivants. Il nous arrive souvent de fixer nos regards du côté de la mort. Comme Marie, il faut considérer Christ vivant et voir avec lui ceux qui ne sont plus avec nous. Jésus avait été dans le sépulcre. Il n'y était plus. Alléluia. En se retournant,
Marie le voit, mais ayant devant les yeux son Seigneur qu'elle croit mort, elle ne le reconnaît pas. Elle croit avoir affaire au jardinier. Ne supposant pas qu'il y eût un cœur étranger à l'objet de ses recherches, elle lui dit sans explication, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi je l'ôterai. » Elle ne veut laisser le corps de son Seigneur entre les mains d'aucun autre. Jésus lui dit, « Marie !» Elle s'étant retournée, lui dit en hébreu, « Rabouni !» ce qui veut dire « maître ». Ça, c'est le verset 16. Si Marie cherchait le Seigneur, lui, le bon berger, cherchait sa brebis, sachant tout ce qui se passait dans son cœur. C'est lui qui avait créé en elle cette affection si ardente pour lui. Lui savait que nul autre ne pouvait la satisfaire. Si nous cherchons le Seigneur, si nos cœurs ne peuvent se passer de lui dans le monde qu'il a rejeté, il se manifestera à nous dans tout son amour. Il faut désirer qu'il remplisse le cœur. Il nous arrive de le désirer en conservant d'autres objets. Nous devons faire le vide. Dans ce cas, notre jouissance, très partielle, est exposée à disparaître. Il n'en était pas ainsi de Marie. Son cœur était tout entier à son Seigneur. Lorsqu'elle entend le bon berger l'appeler par son nom, son cœur tressaille, alléluia. Elle répond, Maître, c'est-à-dire celui qui enseigne. Il était là pour lui communiquer tout ce dont elle avait besoin. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père. Alléluia. Et vers mon Dieu et votre Dieu. Oh, gloire à Jésus. Marie de Magdala vient rapporter aux disciples ce qu'elle a vu et que le Seigneur lui a dit ces choses. Ça, c'est les versets 17 et 18. Dans sa joie, Marie se lance vers son Seigneur, mais lui arrête les gestes d'un cœur qui pensait reprendre avec lui des relations juives. Il lui dit, ne me touche pas. Pour l'élever bien au-dessus de ce qu'elle attendait et de ce qui concernait le peuple d'Israël, et diriger sa foi vers le ciel où il allait entrer. Il lui apprendra dans quelles relations nouvelles ses bien-aimés sont introduits par sa mort et sa résurrection. Nous avons vu qu'en Matthieu, les femmes saisissent les pieds de Jésus lorsqu'elles les rencontrèrent, parce que dans cet évangile, le Seigneur reprend place au milieu du résidu juif auquel il promet sa présence jusqu'à la consommation du siècle. Cet acte se rapporte au caractère de l'évangile qui présente Jésus comme Messie. En Jean, tout ce qui concerne l'homme en Adam et les Juifs est mis de côté. Sa rencontre avec son peuple terrestre aura lieu à son retour. En attendant, les disciples, au lieu d'être les sujets du royaume du fils de David, sont introduits dans une position nouvelle et céleste et dans la même relation que le Seigneur avec son Dieu et son Père. Oh là là, nous avons un Père, nous avons un Dieu maintenant. Avant sa mort, le Seigneur avait parlé de son Père qu'il révélait, mais il n'avait jamais dit à aucun des siens que Dieu était leur Dieu et leur Père, parce que Dieu ne peut être en relation avec l'homme en Adam. Il fallait que s'accomplisse l'œuvre de la rédemption, dans laquelle le jugement de Dieu sur l'homme naturel a été exécuté. Il fallait que Christ ressuscitât pour placer les croyants dans la même relation que lui avec son Dieu et son Père. Jusque-là, le Seigneur était le seul homme en relation de nature avec Dieu. Il avait reçu le Saint-Esprit parce qu'il était fils de Dieu tout en étant un homme. Il fallait que ce seul homme, seul grain de blé, tombât en terre pour porter du fruit, c'est-à-dire qu'il y eut des hommes semblables à lui,
placés dans la même relation que lui, comme homme avec son Dieu, leur Dieu, et comme enfant avec son Père, leur Père. Au psaume 22, après avoir été délivré des cornes de buffle, il dit, c'est le psaume 22, « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation. » C'est ce que le Seigneur ressuscité s'empresse de faire. Marie a le privilège d'annoncer ce message aux disciples. Elle les informe qu'elle a vu ce qu'on appelle voir. Elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Si nos cœurs avaient un plus grand besoin de jouir de la communion du Seigneur, il se révélerait à nous dans une plus grande mesure et nous aurions quelque chose de lui à communiquer. Ce fut la part de Marie comme résultat de sa persévérance à chercher le Seigneur, qu'il nous accorde à tous d'imiter Marie, car ce que nous recevons de Jésus dans ce monde demeurera notre part personnelle durant l'éternité. Amen. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons juste rapidement insister sur le fait que ce jour-là, Jésus-Christ avait fait plusieurs apparitions. Le même jour-là qu'il est apparu à Marie, il avait fait 5 autres apparitions. Nous avons d'abord à Marie de Magdala, on peut les lire, comme le lecteur nous l'a demandé. Y a-t-il d'autres passages qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? Nous avons Marc 16, 9 à 11, Jean 20, 11 à 18. Aux femmes revenant du sépulcre, où l'ange leur avait donné un message pour les disciples. Ça, c'est Matthieu 28, 8 à 10. Troisième apparition, à Pierre, vraisemblablement en cours d'après-midi, d'après Luc 24, 34, 1 Corinthiens 15, 5. Quatrième apparition, ce même jour, c'est aux 2 disciples allant à Emmaüs vers le soir, c'est-à-dire dans Marc 16, 12, Luc 24, 13 à 32. Et la 5e apparition ce jour-là, c'était aux apôtres en l'absence de Thomas et à ses disciples. Marc 16, 14, Luc 24, 36 à 43, Jean 20, 19 à 25. Pour dire que ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas une hallucination, il était bien réel. Nous verrons les autres détails après, selon que le lecteur va nous y conduire. Nous allons prier pour bénir le Seigneur. Il est ressuscité, il est vivant, c'est Jésus-Christ. La mort ne pouvait pas le retenir et la terre l'avait vomi. Ceux qui l'avaient tué, pensant terminer leur cauchemar, leurs problèmes, non, il y a un nouveau départ, un nouveau recommencement. Ce ne sera plus seulement Jérusalem, ni la Judée, mais ce sera jusqu'aux extrémités de la terre, car Jésus est vivant. Il nous a confié une mission, c'est celui de proclamer qu'il est vivant, il est ressuscité, il est monté vers le Père, notre Père, il est monté vers son Dieu, notre Dieu, et il est assis à la droite du Père pour intercéder pour nous. Que toute la gloire revienne à Dieu qui a opéré ces merveilles devant nous et qui a voulu que cela soit porté à notre connaissance en ce moment. Relevez la tête, vous, ses enfants, parce que il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est vivant et il reviendra un jour pour juger les vivants et les morts et
nous prendre. En son nom glorieux, nous prions. Amen. Retrouvez-nous sur www.églisedoxadeo.com ou checkez sur notre page Facebook Doxadeo Lushi ou notre chaîne YouTube ou adresse Twitter Doxadeo Lubumbashi. Laissez-nous y un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Il est vivant, il est ressuscité.